Bonjour, Gabriel Dabichebel, je suis le fondateur de l'agence 1 minute 30 et voici un nouveau numéro d'Enjoy the Day, le vlog de l'agence. Aujourd'hui, je vais vous parler de porno. Vous allez me dire pourquoi je vous parle de porno sur un site ou sur un vlog d'une agence marketing qui se doit d'avoir des clients sérieux, une audience sérieuse, B2B, réfléchie, etc., etc. Pourquoi je vous parle de porno? Parce que les acteurs du porno sont très souvent très innovants et leaders en termes de marketing. Et ça, depuis très longtemps. Ça date du début, enfin de la fin du 19e siècle au début du 20e siècle. Le porno était à la pointe de la technologie. Une de mes premières missions en tant que consultant, ça fait maintenant 20 ans, était de travailler pour le musée de la photo de Bièvre, où on retrouvera tout plein d'appareils photo, de collections de photos anciennes datant du début du 20e siècle, la fin du 19e, etc. Et c'est vrai que dès ce moment-là, le conservateur du musée m'a souligné que dès ce moment-là, les acteurs du porno avaient permis de démocratiser la photo et de faire en sorte que des gens achètent des appareils de photos privés pour faire des photos chez eux, etc. Justement pour faire des photos, alors c'était pas porno à l'époque, on peut parler de photos érotiques, de photos sensuelles, mais pour permettre d'avoir des photos privées, érotiques, de sa femme, de ses maîtresses, de ses amantes, etc., etc. Cette tendance à l'innovation technologique a continué après avec le cinéma et les salles qui, bien sûr, proposaient des films porno, avec le caméscope et la démocratisation du cinéma à domicile, toujours pour les mêmes raisons, pour pouvoir faire des films amateurs, etc. Ça a continué sur Internet et les acteurs du porno ont été les premiers à imaginer des systèmes de visioconférences payantes, ils sont très bons sur tous les systèmes de vente à distance par carte bleue, etc., etc. Et aujourd'hui, de la même façon, ils appliquent à chaque fois les dernières innovations marketing en utilisant toujours à la frontière, bien sûr, de la légalité. Donc, ils ne vont pas pouvoir acheter des médias sur des plateformes traditionnelles, mais ils vont utiliser des scénarios d'emailing, etc., etc. Tout ça pour vous dire que même si je ne vous recommande pas de suivre des contenus porno, surtout en ce moment où on parle beaucoup d'harcèlement, etc., l'idée est vraiment de voir ce qui peut être fait en termes marketing parfois chez eux, parfois, moi j'aime le dire aussi, auprès des auto-entrepreneurs et des gens qui vendent de l'hypnose, qui vendent des régimes miracles, qui vendent du Viagra, du Vialis, etc. Ces gens-là, même si ce qu'ils vendent n'est pas très recommandable, ont parfois des stratégies marketing intéressantes à mettre en œuvre. Ces gens-là ne viennent pas du porno, mais viennent de ce monde un peu parallèle, pas nécessairement de l'entreprise traditionnelle, etc. Mais les techniques qu'ils ont éprouvées, les stratégies qu'ils mettent en place avec des choses qui sont très bien définies pour définir le bon webinaire et comment construire un bon webinaire qui vend, comment construire des scénarios d'emailing, de marketing automation qui fonctionnent avec des séquences d'endoctrinement, des séquences d'engagement, des séquences de réengagement, etc. sont des choses très efficaces et dans lesquelles on va chercher de l'inspiration chez 1 minute 30 avec cette envie d'aller toujours plus loin pour tester des techniques qui fonctionnent, pour tester des techniques qui écoutent le client, l'accompagnent dans son processus de décision le plus loin possible. Voilà, voilà pourquoi le porno peut être une source d'inspiration dans sa stratégie marketing uniquement. Et cet épisode d'Enjoy the Day est terminé. Je vous invite à nous suivre et à nous follower sur les différentes plateformes sociales, sur YouTube, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Twitter, etc. Là où vous aimez suivre ce vlog quotidien tous les jours. Merci à tous et à demain.